et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. Olé. Et tout de suite, on va passer au théâtre avec Johanna Bérébi qui a scruté vos goûts scrupuleusement sur Radio J. Bonjour Johanna. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Cathy. Bonjour Johanna. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord, la première, ma chère Cathy, c'est que vous êtes de Toulon, comme moi. Et la Non. Ouais. Ah, voilà. Très bien, donc nous sommes les Toulonnaises. Ah bah, et ça me ravit, ça, vraiment. Et la seconde, parce que j'ai appris que vous adoriez les comédies musicales. Oui. Comme moi. Je suis fan. Alors, eh bien, puisque c'est ainsi, je m'en vais vous raconter l'histoire de l'une d'entre elles qui va, je suis sûre, beaucoup vous plaire. Il s'agit de la comédie musicale Noé, La force de vivre, créée par Essaï El-Tounian et mise en scène par Joanne Nuss. C'est un spectacle qui s'est d'abord joué à l'hippodrome de Vincennes en 2020 et après un premier accueil triomphal au Palais des Congrès l'année dernière. Malgré la mauvaise conjoncture et suite à la pandémie actuelle que l'on connaît, le spectacle a tout de même rencontré un très joli succès. Car, joli succès parce que devant nos yeux, on entre directement dans le vif du sujet, avec un tableau fort et marquant, une immense arche gigantesque qui prend toute la scène. Ah, on a envie de connaître l'histoire alors, Johanna. Alors, je voulais vous la raconter, Cyrielle. L'histoire, on la connaît tous. Il s'agit effectivement de l'Arche de Noé, comme son nom l'indique. Une histoire universelle. La violence des hommes étant à son maximum, les cieux décident d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de toute perversion. Seulement voilà. Noé sera épargné et sa mission sera de construire une grande arche et d'emmener toute sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. L'arche s'échoue au sommet du mont Ararat. Les cieux demandent alors à Noé de recréer une nouvelle humanité et de retrouver un monde en paix. Avec cette question, l'homme sera-t-il capable de ne pas céder à ses propres travers ? Et vous faites alors un parallèle justement avec cette histoire, entre cette période de l'histoire et celle que nous avons récemment vécue avec l'isolement de la pandémie. On en parlait il y a quelques minutes avec Cathy Guetta. Bien sûr, Cyrielle. Noé, c'est le guide, celui qui conduit quand la porte de l'arche se referme pour la traversée des grandes eaux. Et c'est aussi la période de l'enfermement. Rappelons-nous cette période de confinement imposé que nous avons vécue en 2020, ce refermement et ce repli que nous avons tous expérimenté plus ou moins difficilement, mais aussi et finalement de cette période dont nous sommes ressortis transformés, avec une vision nouvelle sur la vie, ce désir de savourer le cadeau qu'est la vie, nos amis, notre famille. Et c'est de là que vient la puissance de la pièce de Noé. Au-delà du faste et du grandiose de la scène, elle vient parler à notre inconscient de la valeur et de la beauté de la vie, de notre force qui émerge des épreuves. Et d'ailleurs, nous voyons que chaque événement mondial, chaque guerre, chaque catastrophe naturelle pourrait nous mener à l'histoire de la Genèse. Et en effet, une belle histoire alors portée par, je crois, de nombreux comédiens sur scène. Oui, Cyrielle. Johanna. Ils sont pas moins de 34 artistes sur scène, des chanteurs, des comédiens, dans des costumes à couper le souffle. D'ailleurs, concernant la musique, Essaï El-Tounian compose et interprète la musique. Il s'est fait d'ailleurs remarquer en tant qu'interprète du Comte de Paris dans Roméo et Juliette et du compositeur de S'aimer est interdit du Roi Soleil. Il signe là les musiques de cette comédie musicale en s'entourant de Chimène Badi, Vincent Niclot, Léa Ivan, des grands noms, et pour les paroles de Joanne Nuss. Il y a de l'action dans ce spectacle, il y a de l'émotion, il y a des effets visuels incroyables. On parle ici de show, Cathy, qui connaissait les shows qui les avaient créés. Oui. Et ben d'ailleurs, on ne lésine pas sur les effets, un vrai show à l'américaine, tant les décors sont riches et le nombre de personnes sur scène impressionnant. Il y a même des animaux, alors ça c'est ce qui m'a le plus plu, Cyrielle. Il y a des animaux articulés, plus vrais que nature, qui accompagnent tous les personnages et qui vont au contact des spectateurs à travers plusieurs tableaux apparaissant ou disparaissant au fil de l'histoire. Il faut savoir qu'ils ont pu être créés d'ailleurs grâce à un travail esthétique et ergonomique, donc qui est très nouveau ce genre de spectacle, qui a demandé des mois de recherche. La plupart ont été fabriqués dans des ateliers de Philippe Gentil. Philippe Gentil, c'est celui qui crée les personnages dans le Guignol de l'info. Et d'autres animaux ont été fabriqués dans des ateliers londoniens, ce qui fait de ce spectacle une prouesse inédite. D'ailleurs, il fallait au moins ça, Cyrielle, pour s'attaquer à un thème aussi majeur. C'est un vrai travail éblouissant de la magie. Et puisque l'on parle de comédie musicale XXL, on est obligé d'évoquer le retour sur scène du Roi Lion. Johanna. Mais oui, Cyrielle, cette majestueuse comédie musicale digne des plus grands spectacles de Broadway. Ah là là, le Roi Lion, vous l'avez vu ? Je l'ai vu à Broadway. Merveilleux. J'ai eu cette chance. Oui, ça doit être sublime. Sublissime. C'est un spectacle qui se joue d'ailleurs au Théâtre Mogador à guichet fermé depuis le 6 novembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022 et qui se prolonge depuis le 8 septembre dernier, vu le succès d'ailleurs phénoménal qu'il connaît tous les soirs jusqu'au 31 décembre 2022.
Pour la petite histoire, Cyrielle, toujours à Mogador, il faut savoir que le spectacle s'est joué il y a 10 ans. Je l'ai vu il y a 10 ans, c'était magnifique. J'ai vu les deux versions, les deux sont très belles. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vu celle-là et sublissime. Et d'ailleurs, depuis plus d'1 an, laisse fort présager de la même réussite qu'à Broadway, car là-bas, c'est un succès indéniable depuis 22 ans. Ah bah oui. Alors, pour conclure, Cyrielle et ma chère Cathy, Hakuna Matata à tous. Et que ce soit sur l'Arche ou sur la Terre des Lions, continuez d'embarquer au théâtre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Johanna Bérébi. Tout de suite, on poursuit avec la chronique émotion de Jérôme Goulon.